C'était difficile. Quand il avait peut-être 15 ou 16 ans, ça commençait à être un tout petit peu difficile d'être parent et aussi coach en même temps. Parce que c'était difficile pour moi de rester dans mon propre espace, si vous voulez, et pour lui d'être mon chef. Mais ça fonctionnait. Enfin, oui, avec le peu de la bataille, mais après ça fonctionnait. Nous parlons tout le temps. C'est un petit peu ennuyant pour le reste de la famille parce qu'à la maison, normalement, le sujet, c'est le golf. Oui. Ouais. Maintenant, bien sûr, il est marié à sa propre famille. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Mais avant, peut-être 5 ans en avant, c'était seulement le golf et c'était certainement un petit peu de stress pour ma femme. Oui. Là, on est à 1 heure à peu près de son départ dans ce premier tour du PGA Championship. Comment ça se passe, cette heure et demie avant qu'il démarre sa partie? Il a une routine, comme tous les professionnels ont une routine. Normalement, il arrive peut-être 2h30 avant du tee time, et avant le départ. Et après, c'est le putting, le pitching, le chipping. Et après ça, un tout petit peu sur le driving range, peut-être 20 minutes, c'est tout. Et après, on y va, oui. Moi, je ne fais pas le putting. Hein. C'est Derek Ueda qui est le coach de putting. Moi, je fais que le swing et la tête. Vous intervenez pas sur la partie putting, vous intervenez sur la partie swing. Est-ce que justement, juste avant une partie comme ça, vous parlez beaucoup de swing ou pas quand il est au practice range, ou c'est juste des tout petits échanges? Oh, non, pour un major comme le PGA Championship ici, on arrive prêt. Oui. Il n'y a rien de faire, ce sont des tout petits trucs peut-être que je vois. Maybe a teeny bit right start line, but not bad. We just overdid a little bit. Very clean. Perfect start line. Too well. Là, ce qui vous intéresse, c'est voir sa réaction, comment il va mettre le jeu en place. Oui, exactement. He has to focus even more, right? Ouais. Even more concentrated. We'll see how he does. Your dad, he's a former sportsman on his own. How important for you it's been to grow in a sporting environment? Yeah, it's big. It's nice to. He was sort of. Unfortunately, his sort of sporting prowess was taken from him. So it's nice to sort of give him that. It's not the same for him, obviously, but him being older now, it's nice for him to sort of support me and live through, sort of vicariously through me in the sporting world. So I'm glad I can sort of provide that entertainment for him. Vous avez été un athlète. Vous n'étiez pas très loin de faire les Jeux Olympiques. Et quand Xander a gagné la médaille d'or olympique, ça vous a fait forcément le côté Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui vous a parlé forcément? Oui, non, il a vraiment, il me l'a dit. C'était pour toi. C'était incroyable. Impossible à décrire les sentiments, vraiment. Il avait une opportunité, c'est Xander. Let's go. And he did. Guess who has the gold medal? I have it. Est-ce que vous, quand vous regardez Xander, là vous êtes dans la position du coach ou parfois il y a un peu le côté père de Xander qui intervient? Sur le parcours, jamais père. Il y a une différence entre être un spectateur et un observateur. Moi, je suis un observateur. Pas des émotions, c'est que du golf, des statistiques.
C'est à quel moment que vous redevenez le papa, le père? À la fin du tournoi? Quand tu viens me visiter à ma maison pour une bouteille de vin. Avec une bouteille de vin, parce qu'il a du bon vin. Il aime bien le vin rouge, oui.